En Afrique, beaucoup d'aides ont pour but de lutter contre la faim ou la pauvreté. Groupe Développement Acting for Life, plutôt que de guérir par des actions d'urgence, préfère prévenir ces différents problèmes. C'est dans cette perspective qu'est né le PAP, le projet d'appui à la productivité de l'élevage. Ce programme donc a été financé sur ce que nous appelons la facilité alimentaire, c'est-à-dire qu'il y a eu 1 milliard d'euros mis à disposition de 50 pays dans le monde qui souffraient, comme vous vous en souviendrez, en 2008, de la crise alimentaire et de la hausse du prix des produits alimentaires. Nous coordonnons donc la mise en œuvre du projet intitulé PAP, qui est donc un projet d'appui à l'élevage. Projet qui vise à développer la filière bétail-viande, un des piliers de l'économie des pays d'Afrique de l'Ouest comme le Burkina Faso, le Mali et le Bénin. Une filière aujourd'hui menacée par l'arrivée de viande moins chère provenant d'Amérique du Sud ou d'Asie. L'économie de ces pays risque d'être une fois encore touchée et de produire des images que l'on a déjà vues. Grâce aux 4 millions d'euros financés par l'Union européenne, ce projet novateur, agissant dans 3 pays différents, avec l'aide de 7 partenaires sur le terrain, a pu voir le jour. Lors de la saison sèche de novembre à juin, les pâturages perdent de leur valeur nutritive. Pour limiter les pertes de poids des animaux, les engraisser pour la revente et maintenir une production laitière, les producteurs ont recours à des compléments alimentaires. Ces derniers sont souvent rares et donc chers. Un premier résultat qui travaille sur l'approvisionnement en aliments bétail au niveau des troupeaux familiaux. C'est un gros problème à l'heure actuelle d'avoir accès à ces intrants et de pouvoir les mettre à la disposition de familles agro-pastorales qui vivent souvent en milieu rural. Le PAP a permis de rendre accessible l'aliment bétail, et notamment dans les zones enclavées en construisant 20 magasins de stockage auxquels 2000 tonnes d'aliments bétail ont été fournis, 2300 kg de semences fourragères ont été cultivées, 13 dépôts vétérinaires ont été construits auxquels 50 000 € de produits ont été livrés. Aussi, des associations de femmes ont été formées à la fabrication et à la commercialisation de pierres alléchées qui constituent un autre complément alimentaire important pour le bétail. Leur vente permet de créer des revenus non négligeables. Les associations de femmes peuvent ainsi mettre en œuvre des actions améliorant leurs conditions de vie. Prendre en charge surtout les femmes qui sont en difficulté et les enfants. Et avec ces revenus, en tout cas, je pense qu'au niveau de la commune, surtout avec les membres de l'association, en tout cas, nos conditions de vie vont changer. Le PAP ne se contente pas de bénéfices immédiats. Les effets positifs qu'il procure s'inscrivent, comme le veut son esprit, de manière durable. Un projet d'urgence aurait pu donner comme ça des tourteaux de coton, mais l'objectif de tout ce programme a été de réfléchir depuis le début avec les différents partenaires à la possibilité de pérenniser cette activité pour qu'après ces 22 mois, ils puissent eux-mêmes recommander des tourteaux de coton, de l'aliment bétail. On a bien évidemment des bénéficiaires directs, ceux qui ont accès à cet aliment bétail, qui vont le chercher au niveau des 20 dépôts construits, mais également des bénéficiaires indirects, ceux qui continuent à s'approvisionner chez les commerçants, étant donné que les commerçants ont été obligés de baisser leurs prix pour s'aligner sur les prix d'aliments bétail subventionnés. Donc la baisse, ça a été en moyenne de 500 francs CFA, alors ce qui est loin d'être négligeable pour un éleveur modeste. 500 francs CFA, c'est grosso modo la nourriture de la famille pendant 2 à 3 jours en termes de céréales. Mais on n'a jamais eu ça. Voilà le magasin aujourd'hui. Ceux qui sont passés sont passés. Il n'y a rien. Il n'y a plus rien. Mais voilà le projet, c'est que le projet est arrivé, voilà le magasin. Voilà les femmes vous allez voir les femmes qui fabriquent de pierres à laisser là-bas. Et même si vous partez demain, nous, on peut travailler indépendamment. À cause de mais c'est à cause de ce projet, ce n'est pas à cause de ça où on allait démarrer sur ça.
Le pape, dans le cadre de ce deuxième résultat, a négocié et balisé plus de 1060 km de pistes, aménagé 12 puits pastoraux, 5 aires de repos et 4 aires de pâture. Mais quel est l'intérêt de mettre en place ce balisage ? Il ne faut pas oublier que les animaux aussi sont des ruminants, qu'ils ont besoin de leur stock de fourrage, leur ration fourragère alimentaire par jour, et donc il faut absolument qu'ils aient recours à ces ressources pastorales. Or, pour avoir recours à ces ressources pastorales, il faut absolument préserver la mobilité. En l'absence de politique foncière établie, de fréquents conflits éclatent entre éleveurs et agriculteurs qui se disputent les mêmes terres. Ces conflits créent de graves problèmes économiques aux communes et aux éleveurs. Les animaux passant sur ces axes, lorsqu'il y a des conflits, l'éleveur doit payer les dégâts occasionnés, donc parfois à hauteur de 100 000, de 200 000. Tout dernièrement au Burkina Faso, nos partenaires du RECOPA là dans l'Est sont intervenus pour un éleveur qui devait payer plus de 450 000 CFA, ce qui est monumental. Le traçage du couloir, la mise en place des balises a fait qu'il y a eu beaucoup de réduction de conflits entre agriculteurs et... La réalité de ce couloir est un bouffe de soulagement pour nous les bénéficiaires. D'abord les bouviers n'auront plus assez de plaintes vers nous parce que cela leur permettra de circuler librement pour aller à la destination. Aussi les paysans, une fois ils ont observé la piste, ça leur permettra d'éviter aussi de cultiver et d'avoir des problèmes avec les transhumants. Donc ça là c'est vraiment un grand soulagement. Le balisage des pistes de commercialisation et de transhumance a eu un impact bénéfique sur les conflits. Le pape a trouvé des solutions en agissant différemment. Il y a beaucoup de projets qui ont une approche par les conflits. Ce programme, il ne parle pas de conflits, mais en tous les cas, en sécurisant des pistes, en assurant la mobilité, en travaillant sur des débats informés, on prévient d'éventuels conflits. Beaucoup de marchés qui sont sous-équipés, qui travaillent dans des situations de précarité foncière où ils sont obligés de déménager régulièrement d'un endroit à l'autre. Or, ce sont les lieux où se font les transactions. C'est là où les producteurs peuvent trouver une juste rémunération de leurs revenus, mais c'est aussi les lieux de partance de ces animaux vers des convoyages, soit en camion, soit à pied, qui vont les amener jusque dans les pays côtiers. Et ce nœud stratégique était assez critique pour nous. Au Mali, au Burkina Faso et au Bénin, le pape a aménagé et équipé plus de 30 marchés à bétail grâce à la mise en place d'enclos, de bureaux, de puits et de quais d'embarquement. Mais quel est l'impact de ces marchés aménagés ? L'impact de construction d'infrastructures structurantes telles que des marchés, très important pour l'économie locale, pour les éleveurs qui positionnent leurs animaux tout à côté de chez eux, qui n'ont plus la nécessité de partir très loin. Le petit éleveur de base a une marge de négociation plus importante et peut bien évidemment faire plus facilement face aux aléas de la vie. La proximité entre les éleveurs et les lieux de vente du bétail n'est pas seulement un bénéfice pour les éleveurs. Elle permet aussi aux communes d'accroître ses recettes et donc de se développer. Ce marché va permettre d'accroître les ressources de notre commune. Nous pourrons servir, nous pouvons offrir d'autres services. On peut construire les écoles, on peut faire des puits, on peut faire beaucoup d'autres choses. Par rapport aux recettes, construire des écoles et des orphelins qui sont là sans parents. Là aussi, on a un impact au niveau de bénéficiaires indirects. Tout dernièrement, là, dans l'est du Burkina Faso, dans la commune de Tansarga, le marché à bétail vient d'être terminé et on a déjà une quinzaine de commerçants qui ont construit des petits baraquements. Alors on a des vendeuses de brochettes, on a des tresseurs de cordes. Du petit éleveur aux communes jusqu'aux États, les marchés à bétail de proximité créés par le pape ont permis un développement et un essor économique pour tous ces acteurs. De plus,
En renouvelant l'image des comités de gestion des marchés, l'emploi dans la filière s'est développé et stabilisé. Des bénéfices difficilement mesurables, mais dont la portée dépasse déjà les attentes. Ce que le marché a bouché, la faille que le marché a bouché, là, nous, on ne peut pas la définir parce que c'est trop. Ce marché, je le dis et je le répète, c'est plus qu'un joyau, mais un levier, je dirais, de développement pour notre commune. Vous allez, même si vous ne demandez pas à quelqu'un, vous allez savoir qu'est-ce que le marché a rapporté quelque chose de la Copiega. Donc vous allez trouver que tout le visage est changé. Le résultat 4 est un résultat qui est tout à fait hors norme et hors des sentiers battus, puisqu'il s'agissait de rajouter la conception, l'expérimentation, la validation et la diffusion d'un module de formation et d'animation sur les problèmes associés au commerce du bétail en Afrique de l'Ouest. Le quatrième résultat est l'aboutissement des 3 premiers résultats exposés auparavant. L'approvisionnement en aliments bétail, la sécurisation et l'aménagement des pistes à bétail, l'équipement et la gestion des marchés. C'est un travail important mené par le pape pour réunir tous les acteurs concernés par la production et la commercialisation du bétail. C'est beaucoup plus simple de faire des infrastructures, du béton, etc. Mais il ne faut pas oublier que tous ces enjeux liés au commerce du bétail, c'est vraiment dans cette notion qui est vraiment très concrète de débat informé que tout se décide. La mise en place de débats et de discussions a pour objectif une prise de conscience des forces et faiblesses de la filière bétail pour aider à faire face aux différentes menaces présentes et futures. Que sans des acteurs clés de la filière informés sur les enjeux, il est impossible d'avoir des politiques publiques adaptées. Il faut que nous nous organisons. Le problème africain, c'est comment s'organiser pour mieux nous développer. C'est ça. On peut aller plus loin, participer plus au commerce mondial. Mais ça suppose même pas une réforme, une révolution dans nos manières de faire et tout. Moi, j'achète mes aliments à Fada, je viens, je vends ça au marché du Nigeria ou bien Cotonou, moi je retourne. Moi, je ne sais pas maintenant quel problème a le boucher lui-même. Donc, ça m'a permis à connaître que vraiment, que le problème de cette filière-là ne se situe pas à un seul endroit. Donc, c'est le don de la filière elle-même. Plus souvent, ce qui manque à ces organisations, c'est des arguments techniques, c'est des arguments scientifiques pour pouvoir convaincre ces politiciens, ces techniciens. C'est maintenant que tout a été défini pour nous et nous avons fait aujourd'hui comment nous préparer aussi pour affronter la concurrence de la viande au niveau international. Et ce qui pourra contribuer à augmenter les revenus des éleveurs et des commerçants de bétail. Au final, on se rend compte que les participants au module sont réactifs, ont bien compris les enjeux. On retrouve des gens qui se satisfont de leur façon de travailler, d'une revalorisation de leur façon de produire des animaux. Ils ont montré qu'effectivement, que c'est un module qui leur a beaucoup apporté. Et cela, je pense que ça a été, pour une première expérimentation, un motif de satisfaction. Et pour nous, c'est effectivement une réelle satisfaction d'arriver à cet objectif. Quel est l'avenir? Quel sera l'avenir de cette filière pour les 10-20 années à venir? Si nous ne nous appliquions pas dans la manière de production de nos bétails, nous risquons de disparaître. Il faut que l'Afrique de l'Ouest vraiment se prépare et améliore sa production pour être compétitif sur le plan mondial.
on est là, on est avec des éleveurs, on a toujours été avec des éleveurs et on aimerait être avec des éleveurs. Donc pour qu'on puisse vraiment continuer avec notre combat qui est vraiment la gestion des ressources naturelles et les espaces agro-pastoraux, vraiment pour qu'on puisse être dedans, pour qu'on puisse continuer à les faire comme on le souhaite. Nous, en tant qu'éleveurs, nous avons salué cela. Donc nous encourageons l'Union européenne à continuer dans cette orientation qui est pour nous l'orientation la plus durable en termes d'économie en milieu pastoral.